Le quotidien qui noie la prospérité a publié à sa une de ce mercredi 8 octobre 2025 cette triste nouvelle. Glasgow, Grande-Bretagne, un jeune Congolais, Christmas Boyina Kazadi, est tué par la police écossaise. Ce jeune homme qui allait avoir 20 ans le 25 décembre cette année, écrit ce tabloïd, a été retrouvé mort par la police de Glasgow aux alentours de midi dans la journée du samedi 27 septembre 2025 en Écosse, au Royaume-Uni. Selon Police Scotland, Christmas Boyina Kazadi s'est suicidé, pendu dans son domicile en s'accrochant à sa garde-robe dans la position à genoux. Quant à la copine du défunt, une Irlandaise nigériane, elle dit avoir appelé la police pour que celle-ci aille récupérer ses vêtements à la maison où elle cohabitait avec Christmas, parce que depuis un certain temps, les deux amoureux n'étaient plus en bons termes. Sous la plume du journaliste d'investigation James Punga Yende, le même journal indique qu'il y a plusieurs zones d'ombre dans cette affaire meurtrière. Aucune documentation photographique, aucun plan de scène ou croquis de scène de crime n'a été réalisé par ce policier écossais pour fixer la position du cadavre et des preuves matérielles. En outre, trouver un cadavre dans une maison et ne pas la sceller paraît paradoxal. Des habitants de ce quartier, des voisins affirment n'avoir rien constaté d'anormal et n'avoir pas entendu les sirènes d'une quelconque ambulance venue transporter un corps sans vie ce jour-là. Les caméras de surveillance privées des voisins, dont la vision s'étend jusqu'à l'habitation de Christmas, n'avaient capté rien d'anormal. De suspect en ce jour, de drame. Selon nombre d'entre eux, Christmas a été tué ailleurs. Mais par qui? Selon une source proche de la famille de la copine, le jeune garçon avait été arrêté par la police dans la nuit du vendredi 26 septembre puis relâché. Mort ou vivant, le flou persiste. Pourquoi aucun de ses voisins n'a été alerté ni interrogé par la police? Pourquoi la copine de Christmas n'avait-elle pas été accompagnée par des éléments de la police dans ce domicile pour prétendument récupérer ses habits si réellement elle se sentait en insécurité? La police déclare qu'il n'y a pas de caméra publique dans l'angle de l'appartement de Christmas. Bizarrement, aucun média britannique n'a fait état de ce suicide ou meurtre. Visiblement, l'objectif était d'étouffer ce crime odieux, déguisé en suicide de pendaison. Un montage grossier. Police Scotland a refusé de donner des détails sur les circonstances de cette mort tragique aux parents du défunt, et particulièrement sa mère, Taramboui Kazadi, qui est retournée à Glasgow après un court séjour familial à Kinshasa. La famille exige une enquête indépendante et des poursuites judiciaires. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, de même que celui des droits humains, Samuel Mbemba, sont appelés à prêter main forte à la famille éplorée et interpeller les autorités britanniques, histoire de faire éclater la vérité et obtenir la condamnation des présumés coupables. Justice pour Christmas. Ce compatriote était un étudiant en géographie design à City of Glasgow. Il travaillait en temps partiel comme assistant dans le cabinet d'avocats Cass et Solicitor. Il travaille précisément sous la création d'un site web de vente de services électroniques en ligne. Pour en savoir plus ou apporter votre soutien, prière de contacter la famille au numéro suivant, +44 114 45 0500 48. Au Royaume-Uni, +243 81 81 00461 RDC. Pour vos contributions, consultez le lien gofund.me.